Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. La poche cachée, je parle comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il me semble que tu l'as déjà fait tantôt. Je l'ai déjà fait plusieurs fois cette semaine. Je ne sais pas ce qui se passe. Le podcast. Ah non, c'est parce que tu bois de la mauvaise bière. Ah oui, c'est peut-être possible. On vous parle aujourd'hui de Pam et Tommy, une série que j'attends mais tout particulièrement. Ça sort oui. D'accord, oui. Pour des raisons dont on parlera très prochainement dans cette critique. Ça sort ce 2 février sur Disney+, chez nous en France et en Belgique. Forcément aux États-Unis c'est Hulu, donc si vous avez vu Hulu sur des bandes annonces ou quoi, c'est pas pour chez nous, vous inquiétez pas. De toute façon, c'est les mêmes qui mettent le pognon. Oui, voilà. En fin de compte, c'est réalisé et créé en tout cas par Robert Siegel avec Lily James, Sebastian Stan, Seth Rogen et Nick Offerman entre autres. Ça parle de quoi, Pam et Tommy? Ça parle de Pamela Anderson et Tommy Lee, forcément le batteur de Motley Crue, qui a été quoi? C'est la façon de dire batteur de Motley Crue. Le batteur de Motley Crue qui me fait rire, c'est pas grave. C'est la 14e fois que nous essayons d'enregistrer cette critique. Ça devient difficile, pourtant il n'est pas tard encore. Mais donc en gros ils ont été pris dans un scandale de sextape dans les années 90. C'était peut-être le premier gros buzz sur internet à l'époque, puisqu'elle avait été diffusée en ligne à l'achat, je pense pay-per-view, j'ai pas très bien compris, mais en gros c'est compliqué, tu devais acheter la cassette, bref. Le début d'internet, les beaux jours entre guillemets. Je propose qu'on commence tout de suite par un extrait de la bande-annonce. Alright, see what we got. What is this? Just fast forward. Who's this guy? That's Tommy Lee, the drummer from Motley Crue. Where did you get this? Just keep going forward. Hang on. Keep fast forwarding. Okay. Holy, that's Pamela Anderson. Yeah, just keep going. Go back. Whoa. Go back. Play. It's so private. Voilà, on va s'arrêter là parce que vous n'allez pas voir toute la série non plus en bande-annonce. On s'arrête sur Lenny Kravitz comme ça? Ouais, c'est ça, pour des raisons aussi légales, n'est-ce pas? Allez. Mais à mon avis, c'est déjà trop tard. Disney, n'est-ce pas, on vous aime. Bon, Pam et Tommy, c'est quand même du lourd. Déjà, rien que le casting, ça envoie du pâté. Hein. Seth Rogen, Nick Offerman, Lily James, Sebastian Stan. On n'est pas dans la cour des petits. Hein. Non. Pour raconter une histoire qui pourtant est un peu anecdotique, si je puis dire. Enfin, c'est un fait divers. Voilà, c'est... Ah oui, c'est l'histoire de la sextape de Pamela Anderson et Tommy Lee, quoi. Voilà, c'est un peu comme si vous faisiez une sextape avec 50 Cent, je ne sais quoi. Là, on sort un vieux dossier des années 90. Pourquoi pas, il y a moyen de bien se marrer, hein, les années 90, les coupes au mulet. Je veux dire, voilà, c'est tout un style aussi à part entière. Raconte-nous un peu comment ça se passe. Qui est Seth Rogen dans cette série-ci, puisqu'il joue un rôle hyper important. Alors, tu me fais démarrer là-dessus, toi. Le pitch. D'accord, oui, le pitch. Outre ce qu'on sait déjà. Oui, le pitch. Le personnage de Seth Rogen, en fait, c'est un type qui faisait des travaux dans la maison de Tommy Lee. Mais Tommy Lee était une personne imbuvable. Très sympa. Qui, en gros, à un moment, sur un coup de tête, il a viré l'équipe qui faisait des travaux chez lui. Les mecs, du coup, le personnage de Seth Rogen voulait récupérer ses outils qui étaient restés sur place. Le mec l'a envoyé péter, et du coup, à un moment, il se dit « Bon, allez, je vais retourner chez lui. Pendant la nuit, je vais essayer de récupérer mes outils. Puis, si je trouve quelque chose de cool au passage, voilà quoi. » Il a vu une caméra avec un truc, hop, il a pris la caméra avec. Il savait absolument pas ce qu'il y avait dedans. Hein. Et puis, quand il a mis la cassette, il fait « Oh, bah tiens, du sexe ils avec sont Pamela tenus. Anderson. Oh bah, voilà. C'est comme ça que ça démarre. Et donc, évidemment... vu que c'est un homme au grand cœur, le personnage joué par Seth Rogen, il va essayer de refourguer la cassette à toutes les boîtes qui font du porn. Évidemment, il lui demande vous avez T'as eu ça où t'as eu une autorisation? Oui. Pas d'autorisation? Eh ben non. Pas de contrat. Et puis, alors, honnêtement, je sais plus de combien d'épisodes j'ai le droit de parler là, mais. Oui, il faut pas aller trop loin. Je vais m'arrêter rapidement. Et du coup, évidemment, tout ça va débouler à un moment sur. Internet. Est-ce que tu connais le World Wide Web? Non, pas vraiment. Et donc, chez nous. le jour où ils vont avoir cette révélation, voilà. Donc oui, effectivement, la série parle vraiment de cette histoire de la sextape de Pamela Anderson avec Tommy Lee.
ça parle des prémices d'Internet, des prémices de ce qu'on a fait avec le porno sur Internet. En fait, c'est une série qui... honnêtement, que je la voyais pas venir, je voyais pas l'intérêt du tout. Mais c'est ça que j'allais poser une question parce que je me dis, voilà, tu peux éventuellement faire un petit film d'1 heure et demie avec cette espèce d'histoire de sextape et tout. Mais en faire vraiment une série avec plusieurs épisodes et construire tout un schéma narratif et peut-être dramatique là-dessus. Comment tu vas faire ça? Bah, c'est... Honnêtement, quand on m'a envoyé le truc, je fais, allez, est-ce que j'ai vraiment envie de regarder cette série, quoi? Puis j'ai vu qu'on n'avait rien pour cette semaine et j'ai fait, alors je vais la regarder. Mais en vrai, c'était super bien. C'était super bien. Comment est-ce qu'il... C'est super bien. C'est bien, pourquoi? Parce qu'on voit un peu les personnages en couleur dans la bande-annonce. Donc déjà, à mon avis, il y a un côté comique un peu décalé avec ces gens-là qui sont complètement farfelus. Et on se dit, mais c'est qui ces paumés? Ouais. Donc il y a de ça, à mon avis. Bien sûr. Et quoi, il y a du suspense, il y a du drame. Quel est le truc qui te fait rester, en fait? Je pense que le truc qui est cool déjà, c'est d'abord les personnages, effectivement. Celui de Seth Rogen au départ, parce que, en tout cas, dans le premier épisode, c'est plutôt lui le personnage principal. Oui. Pamela Anderson, tu la vois... c'est le voleur, quoi. Oui, 30 secondes à un moment. Tu vois un peu plus Tommy Lee parce que c'est avec, face à lui que sont confrontés donc, les ouvriers. Mais le personnage principal de la série, je dirais que c'est quand même plutôt lui. Et puis après, le couple arrive vraiment un peu plus tard. Et oui, ce sont des... Enfin, je veux dire, toute notre génération, au moins trentenaire, connaît tous... Enfin, tout le monde connaît Pamela Anderson et Tommy Lee. Ouais. On sait tous le couple emblématique que c'était. Et on connaît tous leur personnalité un peu délurée. Et glamour, sexy. Les paparazzis. Ouais, c'est l'âge d'or de tout ça, quoi. Et donc, ce sont des personnages qui fonctionnent bien, en fait, à l'écran. Parce que voilà, ils sont fous, ils sont délurés. T'as l'impression qu'ils vivent pas dans le même monde que nous. Non, parce que voilà, c'est des gens qui ont du pognon. Ouais, bah tiens, j'ai envie de faire ça. Voilà, je ils fais vivent ça. dans une bulle, hein, Hollywood. Exactement. Malibu, en plus, c'est quand même la série télé la plus regardée au monde et encore aujourd'hui. Et puis, on regarde ça avec un peu le regard nostalgique. Et voilà, tu vois, ce type qui vole une caméra avec une cassette. Et maintenant, bon, bah, tout ça, c'est une époque révolue. Donc, tu leaks tous les jours. Tu balances une vidéo, tu peux l'envoyer sur ton téléphone, tu vois. Là, tu dois trouver le truc déjà pour regarder. Lui, il avait pas le matos, il a dû aller chez quelqu'un d'autre qui avait le matos pour lire les cassettes qu'il y avait dans la caméra. Les mini-DV. Ouais, puis pour aller démarcher les boîtes de porn pour essayer de dans le pognon. Et puis, enfin, je veux dire, les démarrages d'internet où vraiment, bah tiens, ouais, en fait, on peut mettre ça anonymement, on essaie de casser de la pub, de ceci, enfin, de se faire de la thune. Et il y a ce côté un peu décalé entre l'époque actuelle et ce qu'on a connu à l'époque qui fonctionne bien. Et puis, il y a aussi, donc voilà, t'as plein d'aspects comiques. Est-ce qu'ils vont se faire choper par la police aussi? Parce que forcément, ça rentre en compte. Il y a tous ces trucs-là, évidemment, mais voilà, donc il se passe plein de choses. C'est souvent très comique, il y a un peu de suspense parfois. Et puis, par moments, t'as des trucs un peu plus profonds, et notamment une scène, je pense que c'est dans le 2e, 3e épisode, où Pamela Anderson, normalement, elle avait vraiment un monologue à dire dans Alerte à Malibu. Et puis, elle arrive sur le plateau et ils lui disent ouais, bah en fait, finalement, c'est plus au programme, tu vois. Parce que c'était la bimbo un peu décérébrée. Montre-nous tes boobs, voilà. Cours un peu en ralenti. Ton boule, cours et fais pas chier, quoi. Et donc voilà, t'as quand même. La série montre un peu ce côté aussi un peu plus. Comment dire, superficiel d'Hollywood, le côté. Oui, mais justement, le contre-pied de ça par rapport à ces personnages qu'on voit comme superficiels, tu vois. Pamela Anderson, bah non, elle savait faire autre chose aussi. Comme une autre. Elle était plutôt. En tout cas, c'est ce que la série essaie de montrer aussi, c'est qu'elle était un peu bonne actrice, qu'elle essayait de faire des choses. Oui, mais voilà. Hein, on n'a pas eu la preuve, malheureusement. Et que ce n'est pas juste cette bombe qui est teubée, quoi, tu vois. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est clair que oui, mais c'est évident. Elle a été vraiment instrumentalisée dans cette série-là, bien sûr, pour plein de raisons, et bon, ça lui a sans doute aussi tiré profit. Hein, mais oui. Voilà, donc il y a pas mal de sujets du coup qui sont abordés dans cette série. Tu l'as dit, hein, le côté personnage paumé, le côté nostalgique, les prémices d'internet et tout ça. Donc ça, c'est quand même vachement plein de raisons d'aller voir ça, d'être curieux. Et franchement, ça fonctionne super bien. Casting, je suppose que tu as dit Seth Rogen déjà super. Mais... alors moi c'est Seth Rogen que je préfère dans la série. Lily James,
top aussi parce qu'elle a pas un rôle facile. Hein. C'est clair. Et transformation physique, enfin je veux dire. Ah, tu la reconnais pas, ça voilà. c'est clair. Donc, mais c'est C'est aussi clair. parce que son style vestimentaire n'est pas vraiment proche de ce qu'elle a dans ce film-ci. Je veux dire, là, Non. elle est rarement à moitié à poil, quoi. Hein, je veux dire. Ça c'est sûr. Donc voilà. c'est sûr. Et en plus, son visage, j'ai vu qu'ils ont beaucoup maquillé. Ouais. Enfin, Ah bah ses ultra. lèvres Ouais, et tout le bien bordel. sûr. Ultra maquillé. Ouais, bien sûr. Et Sébastien Stan, il est génial. Ouais, Parce il a la gueule de l'emploi. le personnage est, il est complètement déluré, Tommy Lee, vraiment. T'as l'impression que le mec était sur une pile électrique Sous H24 crack, ouais, c'est ça. et à un moment il te dit ceci, il te dit blanc, 30 secondes après il dit noir. Et en plus, du coup, Sébastien Stan a dû apprendre à jouer de la batterie. Oui. Étant moi-même batteur, quand je vois un peu ce qu'il fait, oui, ok, il a pas juste pris 3 heures pour faire semblant de taper sur des fûts. Il a un peu appris à bien jouer. Donc voilà, c'est Si je cool à me voir. trompe d'ailleurs, petit scoop, Lily James et lui sont en couple maintenant. Ah ouais, ah, d'accord. Suite au tournage de cette série, forcément, je suppose qu'il y a quelques scènes un peu chaudes entre eux. Un petit peu, oui. Voilà, forcément. Et puis il y a une bonne BO. Je me souviens qu'il y avait un morceau de Nine Inch Nails dans le premier épisode. Normalement, c'est Lenny Kravitz. En tout cas. Il y avait Lenny Kravitz dans la bande-annonce. Là, je me souviens pas dans la série. Ouais. Mais voilà, c'est les années 90 quoi. Écoute, t'as tout vu? J'ai pas tout vu, non. Il me reste quelques épisodes à regarder. Là, Mais jusqu'ici, euh, Tu dis ça ah descend ouais. pas au bout de deux non, épisodes, mais je vais, ça je reste vais- bon, je- quoi. ouais, Ok. ouais, je pense que j'ai vu la moitié. Là, j'ai dû en voir 4-5. Mais oui, je vais voir la suite, ça c'est Écoute, sûr. c'est un gros plus en tout C'est cas pour Pam pas et Tommy. comme Boba Fett où j'ai déjà arrêté après 2 épisodes. hein. En fait, on Voilà. baillait rien qu'en faisant la critique ici. Combien d'étoiles tu donnes à Pam et Tommy du coup, Thibaut, pour l'instant, avec les quelques épisodes que tu as pu voir? Un très bon 3 étoiles. Vraiment, c'est très bon c'est 3 une étoiles. bonne surprise à laquelle je m'attendais absolument pas. Ah non, ça, parce que c'est je voyais sûr. absolument pas l'intérêt. Et non, ça fonctionne. Un bon 3 étoiles pour Pam et Tommy. N'hésitez pas à partager votre avis sur cette série dans les commentaires et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.